Jésus pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour au quotidien, Roi des Rois. Même les choses les plus anodines, Seigneur Jésus, qui pour nous, c'est comme un acquis, Seigneur. Tu es là, Roi des Rois. Le fait d'avoir de quoi se vêtir, de quoi manger, Seigneur Jésus. Rien que le fait de respirer, Seigneur Jésus. Le fait de se réveiller chaque matin, Roi des Rois. C'est une grâce, Seigneur Jésus. Le fait de vivre, Seigneur Jésus. C'est tout simplement ta grâce, Père éternel. Il y en a qui ont commencé la semaine et qui ne l'ont pas terminée. Mais nous sommes là ce matin pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Il y en a qui sont vivants, Père éternel, mais au fond d'eux, ils sont morts, Jésus. Mais avec toi, on a la vie, Père éternel. Et on a la victoire sur tous nos problèmes, Père éternel. Sur toutes les choses, Père éternel, qui nous entourent, Roi des Rois. Alors ce matin, reçois notre louange, Père éternel. Reçois, Père éternel, notre reconnaissance, Père éternel. On veut juste adorer, juste élever ton nom, Père éternel. Dire à quel point tu es bon, à quel point tu es merveilleux, Père éternel. À quel point tu es digne de gloire, digne de louange, Père éternel. Juste te remercier, Père éternel, ce matin. Prendre un temps, Roi des Rois, pour compter tes bienfaits envers nous, Père éternel. Pour compter, Père éternel, toutes les bonnes choses que tu fais dans chacune de nos vies, Roi des Rois. Que tu fais, Père éternel, autour de nous, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Père éternel, on veut te dire merci, Père éternel. On veut te dire qu'on t'aime, Jésus. On veut te remercier, Père éternel. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue ce matin, Jésus. Que toute la gloire te soit rendue, Roi des Rois. Et alors qu'on vient dans ta présence, Père éternel. Alléluia. Je nous invite aussi à prier pour demander également pardon. Faire une prière de repentance pour toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire, dire durant cette semaine. Et même pour les choses qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a pas faites. On aurait peut-être dû parler de Dieu à quelqu'un. On aurait peut-être dû prendre plus de temps dans la présence de Dieu, mais on a préféré faire autre chose. Mais vraiment, qu'on vienne avec un cœur repentant, qu'on puisse dire Seigneur, pardon pour le mal que j'ai fait, pardon pour ton cœur que j'ai attristé, pardon pour le Saint-Esprit que j'ai attristé au-dedans de moi. Pardon pour toutes les choses que tu m'appelles à faire et que je n'ai pas fait, Seigneur Jésus. Pardonne ma désobéissance. J'aimerais vraiment qu'on ait ce cœur repentant et on demande pardon à Dieu. Afin que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce qu'il a pour nous. Et qu'on pardonne aussi ceux qui nous ont fait du mal. Qu'on libère nos cœurs du manque de pardon. Qu'on libère nos cœurs de toutes ces personnes qui nous ont fait du mal. Alléluia. Donc je nous invite vraiment à prier sincèrement par rapport à ça. Alléluia, Seigneur. Je prie, Père éternel, pour un esprit de repentance en ce lieu, Jésus. Je prie, Père très saint, que ton sang qui a coulé à la croix puisse nous laver de tout péché, Père éternel. Mais ce que tu attends de nous, c'est qu'on puisse confesser, Seigneur Jésus, te dire là où on a fauté, là où on a eu des manquements, Seigneur Jésus, là où on est tombé, Seigneur Jésus. Tu dis que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève, Roi des Rois. Mais tu attends qu'on puisse se repentir, qu'on puisse, Seigneur Jésus, prendre conscience de notre état et décider, Seigneur Jésus, de changer, de décider de prendre une nouvelle direction, de penser différemment, d'agir différemment, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Roi des Rois, je prie, Seigneur, pour que tu puisses toucher nos cœurs, Père éternel. Je prie que nos cœurs soient ouverts, qu'on puisse, Père éternel, honnêtement, Père éternel, faire un état de nos vies, un état de nos cœurs, un état de nos pensées, un état, Seigneur Jésus, de nos actes. Je prie pour une prise de conscience ce matin, Jésus. Et alors qu'on est dans ta présence, Seigneur Jésus, qu'on puisse recevoir ton pardon, qu'on puisse te demander pardon et recevoir, alléluia, ton pardon. Tu as déjà tout pardonné à la croix, Jésus. Mais aide-nous à changer, aide-nous à prendre position et être décidé, Roi des Rois, à agir comme toi tu le veux. Décider chaque jour, Père éternel, de faire un pas vers toi, chaque jour d'être meilleur, Seigneur Jésus. Alors pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous pour tous nos manquements, Père éternel, pour le mal qu'on a fait aux autres, Seigneur Jésus, pour le mal qu'on t'a fait à toi, Seigneur. Et je prie qu'on puisse pardonner également les personnes qui nous ont fait du mal, Seigneur Jésus. Parce que c'est ce que tu nous demandes, Roi des Rois. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et je vais vous partager un texte ce matin dans Jean 15, verset 10.
On est toujours, comme vous le savez, dans notre thématique du discipulat, où Dieu nous appelle justement à être des disciples, à aller plus loin, plus en profondeur avec lui. Et ce texte dit, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Le verset 14, il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et au travers de ce texte, on voit que ce que Dieu nous demande, c'est tout simplement d'être obéissant. Obéissant par rapport à tout ce qu'il nous demande. Et on voit que l'obéissance est liée à l'amour. Que si on dit aimer Dieu, ben cela doit se manifester dans l'obéissance qu'on a pour lui, dans l'obéissance qu'on a par rapport à tout ce que Dieu nous demande. Il y a un verset qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et les personnes qui sont intimes et proches de Dieu, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu, quoi qu'il en coûte. Et un disciple, il renonce à lui, il renonce à sa vie pour faire la volonté de son maître. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et ce matin, j'aimerais qu'on se mette debout tous ensemble et qu'on puisse prier par rapport à ça. Prier pour l'obéissance, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, qu'on puisse juste suivre la voie de Dieu. Peu importe ce qu'il nous demande, peu importe le couloir qu'il nous demande d'emprunter, mais qu'on ne puisse pas regarder à l'autre, qu'on ne puisse pas regarder à nos peurs, à nos manquements, à nos difficultés, qu'on ne puisse pas avoir de l'orgueil en se pensant mieux que les autres et en voulant être vu, mais juste faire la volonté de Dieu parce qu'il sait ce qu'il a mis en chacun de nous. Et l'idée, le but, les amis, c'est juste de suivre Dieu parce que c'est lui qui est au contrôle, il sait toutes choses. Et peu importe ce qui se passe, c'est vraiment compter sur lui. Dieu ne fait de différence entre personnes. Dieu n'a pas de préféré. Mais ce qu'il veut, tout simplement, c'est qu'on soit obéissant. Alors, qui que vous soyez, dites-vous juste que ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce que Dieu attend de nous, c'est juste l'obéissance, tout simplement. Et c'est notre manière de montrer à Dieu l'amour qu'on a pour lui. Donc vraiment, on va prier par rapport à ça. Prier pour être obéissant. Prier pour se soumettre à Dieu, être dans sa volonté, afin, comme Jésus l'a dit, de demeurer dans son amour. Pour demeurer dans son amour, on doit juste lui être obéissant et le laisser le contrôle sur toutes choses. Alors juste élevons la voix et prions pour que nos cœurs soient obéissants, peu importe ce que Dieu nous demande, peu importe là où il nous envoie, peu importe ce qu'il veut qu'on fasse. Alléluia. Jésus, Seigneur Jésus, je te prie ce matin, Roi des Rois, que vraiment tu puisses remplir ce lieu, Père éternel, de toi et de ta présence, Père éternel. Tu es déjà là et tu nous attends, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te prier pour l'obéissance, Seigneur Jésus. C'est vrai que souvent, nous-mêmes, on se met des barrières, on se met des murs par timidité, par peur, par crainte, parce qu'on se compare aux autres, on pense que les autres sont meilleurs que nous, ou des fois, on a de l'orgueil, on pense être meilleur que les autres, Seigneur Jésus. On n'accepte pas, Père très saint, ce que toi, tu veux, Roi des Rois. Mais ce matin, je prie, Père éternel, peu importe ce que tu nous demandes, peu importe ce que tu veux, éternel mon roi, je prie pour une obéissance totale, Père éternel, une obéissance aveugle en toi, Seigneur Jésus. Je prie ce matin que nos cœurs soient soumis, que nos pensées soient soumises à toi, Seigneur Jésus. Et peu importe ce que tu nous demandes, peu importe le chemin à prendre, peu importe le couloir, Père éternel, peu importe là où tu veux nous utiliser, Père éternel, mais qu'on puisse juste se soumettre à toi, Père, se soumettre à ta volonté, se soumettre à ce que toi, tu veux, Seigneur Jésus, parce que tu es plus grand que nous, Père éternel. Tes pensées ne sont pas nos pensées, Seigneur Jésus. Tu sais mieux que nous-mêmes ce qu'il y a au fond de nous, Jésus. Alors permets qu'on puisse reconnaître notre petitesse face à toi, Père éternel, te reconnaître comme Seigneur et faire ta volonté, Père éternel. Si nous disons t'aimer, Père éternel, on doit tout simplement le montrer en obéissance, Seigneur Jésus. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, Seigneur Jésus, mais c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as choisis, éternel mon roi, et tu veux qu'on porte du fruit, Jésus. Alors ce matin, je prie, Roi des Rois, que nos cœurs, Père éternel, ne soient pas durs, Père éternel. Je prie qu'on ne s'endurcisse pas ce matin,
matin, mais juste qu'on ouvre nos cœurs à toi, qu'on accepte, Père éternel, pleinement le plan que tu as pour nos vies, qu'on puisse adhérer, Père éternel, au plan que tu as prévu, Père très saint, pour chacune de nos vies, Père très saint. Nous sommes un corps, Roi des rois, et chacun est membre de ce corps. Chacun, Père éternel, a une part à apporter dans ce corps, Père éternel. Alors permets qu'on puisse prendre conscience de ça, Jésus, et nous soumettre à toi, Père éternel, te laisser toute la place, Roi des rois, te laisser le contrôle, Seigneur Jésus. Alors viens dans nos cœurs ce matin. Je prie pour un esprit d'obéissance, Père éternel. Je prie pour la soumission en ce lieu ce matin. Je prie pour l'obéissance, Roi des rois. Je prie pour la soumission, éternel, mon roi. Alors viens, Seigneur Jésus, viens, Père éternel, que ton Esprit Saint puisse nous convaincre ce matin, qu'on puisse, Père éternel, tomber, Père éternel, faire tomber les masques, faire tomber les armes, Père éternel, qu'on puisse s'agenouiller devant toi ce matin et dire, Seigneur, prends tout en moi, prends mon cœur, prends mes pensées, prends mes désirs, prends mes aspirations et prends toute la place dans ma vie et fais de moi ce que tu veux, Jésus. Que nos cœurs soient totalement tournés vers toi, totalement soumis à toi, Père éternel. Aide-nous, Père éternel, à prendre conscience que l'obéissance, Seigneur Jésus, est une chose extrêmement importante, Roi des rois. Alors viens ce matin, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos pensées, viens régner dans nos corps, viens régner dans notre bouche, Père éternel. Que tout ce qui sort de notre bouche, Père éternel, vienne de toi, Père éternel. Alors viens ce matin et prends toute la place, Roi des rois, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, le frère José vient de demander à Dieu de prendre toute la place. Et on n'a pas envie de dire, Seigneur, prends toute la place dans cet endroit, mais on a envie de dire, Seigneur, prends toute la place à l'intérieur de nous. Et vraiment, j'aimerais juste qu'on considère ce que je suis en train de dire là, et je m'inclus. Seigneur, vraiment, prends toute la place en moi. Et j'aimerais qu'on prenne juste un petit temps là tout de suite, et avant d'aller plus loin dans le culte, qu'on considère ces paroles et qu'on dise, ok Seigneur, avant d'entendre la louange, avant d'entendre la prédication, j'aimerais juste que tu viennes comme débroussailler un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi et que toi tu puisses prendre toute la place. Donc on considère vraiment ce temps, ce matin. Peut-être que vous allez vous dire c'est peut-être un temps pour rien. C'est pas vrai, c'est pas un temps pour rien. Et avant d'entamer le premier chant, on aime dire que Dieu est grand et parfois on n'arrive pas, on le dit seulement, on n'arrive pas à le voir dans nos vies en général. On n'arrive pas à voir la main de Dieu aussi grande que ce qu'on déclare le dimanche. Et ça ne devait pas forcément se passer comme ça, mais Dieu nous a parlé en équipe et on a envie de vous partager quelque chose avant de déclarer que Dieu est grand. Du coup, Émilie. Du coup, bonjour. Moi, je me présente, je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans, je suis mariée. Et là où j'ai été amenée à voir la grandeur de Dieu, mais réellement dans ma vie, c'est juste avant. Je ne sais pas si vous savez un peu mon témoignage, mais moi, en fait, mon père est vaudouisant et ma mère aussi. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants et j'ai été élevée dans la colère. J'ai été maltraitée, battue. Mais mon père m'empêchait de sortir. J'ai été un jour victime d'une tentative d'agression sexuelle avec ma sœur qui avait à cet âge-là 10 ans. Et aujourd'hui, en fait, quand je parlais de ça à mon père, à l'époque, quand je lui avais raconté cette histoire, il m'avait traité de menteuse. Parce que dans son imaginaire, les enfants mentent, etc. et tout. Mais quand j'ai décidé de réellement marcher avec Dieu, j'avais du mal à pardonner à mon père en fait des coups. Je me rappelle d'une fois, il m'avait battue pendant presque 2 ou 3 heures parce qu'en fait, lui, il s'était endormi, il n'était pas venu nous chercher à l'école. Et en fait, moi, sur l'âge que j'avais à l'époque, je ne savais pas quoi faire avec ma sœur. Donc, je suis allée chez une voisine et toutes les 1 heure, en fait, j'allais sonner à la porte et lui, il ne répondait pas parce que tout simplement, il dormait. Et jusqu'à ce que 22h arrive et ma mère arrive et elle ne nous voit pas à la maison et donc il me demande où sommes-nous. Et donc moi, quand j'entends dire où sont les enfants, je sonne à la porte. Et quand il ouvre la porte, il me voit avec ma sœur et il me crie dessus en fait. Donc du coup, moi, je prends peur et là, il me dit va dans le salon et tu vas voir. Je vais juste donner un détail, c'est qu'il m'a battue et il m'a mis nue
pour me battre. Donc j'ai vécu vraiment un traumatisme. C'est quelque chose qui va rester toute ma vie, mais c'est quelque chose qui n'est plus attaché à moi, parce que en fait, Dieu m'a racheté. D'accord? Il m'a racheté. Aujourd'hui, je dis ça, je tremble encore, mais je suis heureuse de dire que ce que j'ai vécu, en fait, Dieu me dit que... un jour, dans ma voiture, je disais, Seigneur, pourquoi j'ai vécu tout ça? Et le Saint-Esprit m'a dit que Dieu t'a fait grâce d'être mère. Donc moi, je suis mère de 4 enfants. Et je sais que mes enfants ne vivront jamais ça. Ni sous ma main, ni sous la main de leur père, ni sous la main d'aucune personne. Même quand ils seront grands et qu'ils eux-mêmes auront des enfants. Donc c'est pour ça que je veux vous dire qu'en fait, Dieu, il n'est pas seulement grand, il est amour. Et il nous aime d'une façon tellement, tellement incroyable que si vous lui demandez vraiment de vous montrer son amour, il le fera. Mais seulement si vous êtes disposé à le voir. Donc je vous invite vraiment aujourd'hui, pendant ce culte, à prendre ce culte comme s'il était pour vous et non pas pour les autres qui sont à côté, mais vraiment pour vous, et gardez-le précieusement pour les temps, ou même peut-être même dans la semaine prochaine, où vous aurez des temps d'épreuve, d'épreuve, pour vous rappeler de ce que vous avez vécu aujourd'hui. Soyez bénis. Alléluia, alléluia. Et en fait, on voit que la main de Dieu est grande dans la vie d'Émilie, et j'ai envie de dire qu'elle est grande, la main de Dieu, pardon, et que Dieu est grand dans la vie de chacun d'entre nous. En réalité, on a un témoignage qui peut servir à chacune des personnes qui est à côté de vous. En réalité, et pendant qu'Émilie parlait, elle disait qu'il y a quelque chose qui est fort qu'elle a déclaré, c'est qu'elle a déclaré sur sa propre vie, elle a déclaré sur la propre vie de ses enfants et des enfants de ses enfants. Et pourquoi je souligne ça, c'est que Dieu il est tellement grand qu'il y a des choses qu'il a envie de faire avec vous qui doivent s'arrêter à vous, en réalité. Il y a des choses qui doivent s'arrêter à vous. À vous. Et je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais il y a des choses qui doivent s'arrêter à ton nom. Alors que tu dises à Dieu, en fait, aujourd'hui, je prends autorité et je déclare qu'il y a des choses qui vont s'arrêter à mon prénom. Ça n'arrivera pas plus loin. Parce que Seigneur, tu es grand, en fait. Tu es grand en réalité. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses que je n'ai pas vues de toi. Mais Dieu a envie de te dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir. Tu vas voir que je suis grand dans ta vie. Et lorsque tu vas démontrer mon témoignage, même ceux qui te persécutaient se plieront devant toi et devant moi et diront, Seigneur, c'est vrai, j'ai essayé de le faire tomber, au final, c'est vrai, t'es grand. J'ai essayé de l'anéantir, en vrai, t'es grand, Seigneur Dieu. Alors, je ne veux pas qu'on déclare, Seigneur, t'es grand et qu'on le dise dans nos cœurs, mais vraiment qu'il soit réel et impactant dans nos vies. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux pas d'amour, mais juste qu'on dise, Seigneur, ok, t'es grand, je veux des alléluia, je veux des amen, je veux des acclamations, parce qu'on loue un Dieu vrai, un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vivant. Alléluia. Et qu'on s'arrête pas en réalité. En vrai, qu'on s'arrête pas, qu'on s'arrête pas, qu'on s'arrête pas, qu'on s'arrête pas, qu'on s'arrête pas. J'ai pas dit qu'on s'arrête, on s'arrête pas. On s'arrête pas parce que Dieu est grand et qu'on puisse donner la louange qu'il mérite en réalité. Alors on sait pas par quoi tu traverses. On sait pas ce qui s'est passé avec tes parents. On sait pas non plus ce qui se passe avec ton frère et ta soeur. On sait pas non plus ce qui se passe avec tes enfants, ni avec ton mari ou ta femme. Mais Dieu est en train de te dire aujourd'hui, je suis grand, il y a des choses qui vont s'arrêter au milieu de toi dans le nom de Jésus. Ça s'arrête à toi. Déclare, Seigneur Dieu, ça s'arrête à moi aujourd'hui. Ça s'arrête à moi. Ça s'arrête à moi aujourd'hui. Déclare, ça s'arrête à moi aujourd'hui. Ça s'arrête à moi. Aujourd'hui, ça cesse dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu es grand et tu es souverain. Tu étais là au début et tu seras là à la fin. Seigneur Dieu, tu étais là au début et tu seras là à la fin, Seigneur. Alléluia. Tu es vie et amour et tu brilles dans les ténèbres. Jésus, tu es l'espoir et tu restaures tous les cœurs qui sont... Et on déclare encore, oui, Jésus, tu es vie et amour et tu brilles dans les ténèbres. Toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es
Oui, Dieu, tu es grand, car c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Encore, c'est ton souffle. Encore, reprends vie. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Qui fait jaillir nos louanges. Oui, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Qui fait jaillir notre louange, notre adoration. Qui tu es, Jésus? Qui tu es? Dans nos vies, fais jaillir nos louanges. Encore, c'est ton souffle. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Jaillir nos louanges. Ça veut dire que ta louange va émaner de tout ce que tu es et se déverser autour de toi. Mais jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Parce que tu es grand, Seigneur. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Vers toi seul, vers toi seul. Et que l'Église déclare ensemble, oui, Dieu, tu es grand. On n'entend pas, oui, Dieu, tu es grand, ce lieu. Oui, on déclare ensemble que Dieu, oui, Dieu, tu es grand, Seigneur. Dieu, tu es grand. Oh, oui, Dieu, tu es grand, tu es grand. Nous déclarons, nous chantons, nous crions, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es grand. Et on déclare ensemble, la terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, et les eaux même desséchées diront que Dieu, on est en train de dire le souffle. C'est ton souffle dans nos vies, c'est-à-dire que lorsqu'il souffle, les eaux desséchées reprennent vie et chantent, Seigneur. Tu es grand, la terre entière élève un chant. Et nos cœurs diront, et même nos eaux crieront que Dieu, Jésus, Seigneur, roi des rois, oui, tu es grand. On déclare encore, la terre entière élève un chant. et nos cœurs diront, et même nos eaux crieront que Dieu, tu es, oui, tu es grand.
tu es grand, tu es grand. Dieu, tu es grand. Jésus, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es grand, tu es plus grand que nos peurs. Tu es grand, tu es tout puissant. Et Seigneur Dieu, parce que tu es tout puissant, tu nous donnes l'autorité, Père éternel, de pouvoir faire à notre tour, Seigneur Jésus. Tu es grand et en réalité, on ne sera pas plus grand que toi, c'est impossible. Donc donne-nous de considérer ce que tu nous as laissé, ce que tu nous as donné, Père éternel. De considérer là où nous sommes, Père éternel. Et faire avec l'autorité que tu nous as donnée, Père éternel. Parce que tu es tout puissant, Seigneur Dieu. Tu es souverain, Seigneur. On ne veut pas juste dire tu es grand ou même prononcer ton nom et pas croire que tu es Dieu dans nos vies. Et Père éternel, tu nous choisis, nous, des vases brisés pour te glorifier. Tu n'es pas en train de choisir celui qui a les plus fortes capacités. Tu n'es pas en train de choisir celui qui sait parler. Tu n'es pas en train de choisir celui qui a les aptitudes, Père éternel, pour diriger ton peuple, Père éternel. Mais en fait, tu es juste en train de choisir parmi nous, Père éternel, ceux qui jouent justement des inaptitudes, des incapacités pour te glorifier. Alors j'aimerais aujourd'hui qu'on considère qu'on est choisi en réalité. Qu'on est choisi et que Dieu veut faire avec nous à la place dans laquelle on est. Et que Dieu mise sur toi. Là où tes inaptitudes ont fait en sorte que tout autour de toi, personne ne te voulait dans son équipe. Parce que tu es en incapacité, Dieu te veut et te prend dans son équipe. Et il te choisit. Alors ça ne dépend pas de ce que tu veux faire ou ce que tu veux voir. Tout dépend de la position de ton cœur. Jésus. J'ai longtemps essayé de voir. J'ai pris du temps pour le croire. C'est ta prière. Que quelqu'un comme moi pourrait, c'est pour toi, porter ta victoire. Parce qu'on la porte. La perfection, je ne l'atteins pas. Tu donnes ce que je ne mérite pas. Tu prends les vases brisés pour les glorifier. Car tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes chaque combat. Écoute ça. En toi je sais qui je suis. Et maintenant je suis couronné de confiance. Je suis assis dans les lieux élevés. Et je demeure invincible près de celui qui a triomphé. Je pense qu'on n'a pas encore compris. Le refrain est en train de dire tu es mon champion. Parce que Jésus est champion dans tous les cas. Donc que tu le veuilles ou pas, Jésus est un champion dans tous les cas. Dans tous les cas. Et j'ai envie de te dire ce matin que tu baisses les bras ou pas, parce que Dieu a posé un regard sur toi et qu'il t'a choisi. Tu fais partie d'une lignée de vainqueurs. Ton ADN est écrit vainqueur dans tous les cas. Lorsqu'il dit je suis assis, c'est-à-dire que je le disais tout à l'heure au premier culte et je vais vous le redire. Parce que peut-être qu'on n'a pas compris quand on dit ça. Je vous avoue que la première fois que j'ai écouté cette chanson, je n'ai pas compris ce que je disais. Donc je vais vous expliquer ce qu'il est en train de dire. Quand il dit je suis assis sur les lieux élevés, vous savez, toutes vos batailles, Dieu ne s'est même pas levé de son trône pour les mener. Il est resté assis, il a tout géré comme ça. Parce qu'il a une autorité, il n'a pas besoin de se lever. Il n'a pas besoin de se lever. Il reste assis et il dit ok, en fait ce que tu traverses pour moi mon enfant c'est de l'eau. J'ai juste à faire ça et c'est terminé. Et quand il dit en toi je sais couronné, en toi je sais qui je suis, couronné de confiance. En fait je suis couronné de ta confiance à toi Seigneur Jésus, je te fais confiance. Je suis assis. Dieu est en train de te dire je te veux avec moi.
Ça veut dire que lorsque je t'ai réservé une place avec moi, c'est que tu t'assois. Et parce que je te revêt d'une autorité, toi aussi tes problèmes, tu vas t'asseoir au même titre que moi. Et tu vas leur dire, va-t'en. Tu vas leur dire, allez-y, arrière de moi Satan. Tu vas leur dire aussi que mes murs tombent et les murs vont tomber. Tu vas dire à ta montagne de se déplacer et elle va se déplacer. Toutes ces choses-là, en fait, en réalité, c'est que des choses qui sont faites pour te retenir. Mais Jésus a posé sur chacun d'entre nous une autorité que personne ne pourra enlever. Alors aujourd'hui, prends ton autorité et fais face à tes murs. Et lorsque tu dis tes géants, tes Goliaths, tes murs, tes forteresses, tout ça s'anéantit dans le nom de Jésus. T'as pas besoin de te lever, t'as besoin de te mettre à genoux. Tu gagnes tes batailles à genoux. Et tu dis, Seigneur, maintenant ça suffit. Je prends ton autorité et je prie ça dans le nom de Jésus. Parce qu'en réalité, je fais partie de la lignée d'un champion. En réalité, alléluia. Alors qu'on chante ce chant comme des champions. Parce que tu es un champion aussi. Alors qu'on déclare ce matin, je suis aussi un champion. Parce que mon grand frère céleste est un champion. Alléluia. C'est ton ADN ce matin. Alors bats-toi comme un champion. Bats-toi comme un champion. Bats-toi comme un champion. On déclare encore, tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes chaque combat. Et il est comme en train de te donner ton onction. Il dit, en toi je sais qui je suis. Il te donne, couronné de confiance, je suis assis maintenant dans les lieux élevés, invincible, près de celui. Déclare encore, tu es mon champion. Tu es mon champion. Tout est géant quand tu te tiens invincible. Et tu remportes chaque combat. Tu remportes chaque combat. Et maintenant je sais, Seigneur, qu'en toi, je sais qui je suis. Et je suis couronné de confiance. Couronné de confiance. Je suis assis dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés, invincible. Près de celui qui a triomphé. Alors maintenant déclare sur ta vie. On va reprendre le couplet. Et je veux que tu le chantes fortement. Maintenant que tu as compris, répète ce couplet avec une autre approche. J'ai longtemps essayé de... C'est ton chant. J'ai pris du temps pour le croire. C'est ton chant. Que quelqu'un comme moi pouvait porter ta victoire. Porter ta victoire. La perfection, je ne l'atteins pas. Perfection, je ne l'atteins. Mais malgré tout, Seigneur, tu donnes les choses que je ne mérite pas. Donne ce que je ne mérite. Je suis à l'intérieur de moi un vase brisé. Et tu veux m'utiliser pour me glorifier. Est-ce qu'on a saisi ce qu'on est en train de dire? Alors maintenant, dis, tu es, Seigneur, mon champion. Tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes chaque combat. Tu remportes chaque combat. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Couronné de confiance. Couronné de confiance. Je suis assis. Je suis assis Sur les lieux élevés. dans les lieux Et je demeure invincible. Je suis invincible. Près de celui qui a triomphé. On déclare encore, tu es mon champion. Tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens Les invincible. géants tombent
chanter ou parce que Fred est en train de jouer des notes célestes. On n'est pas là pour ça. Il y a une autorité que tu dois prendre et tu vas te battre, tu vas la chercher. J'ai jamais vu un soldat se battre avec les mains baissées. C'est impossible. Alors tu déclares sur ta vie, regarde tes murs. Il est en train de dire, les géants tombent devant moi. Alors fais face à tes géants comme David aujourd'hui. Et même si tu es plus petit que ton géant, tu es en train de te dire avec l'autorité que je t'ai donnée d'être plus grand en réalité que ton Goliath. Alors dis-lui, tu te bats dans la louange. Et tu dis, oui Seigneur, lorsque j'élève ma voix, bats-toi et crie encore plus fort. Crie encore plus fort. Fais tomber tes murs. Fais tomber les mensonges de l'ennemi sur ta vie. Parce que tu as l'autorité. Parce que tu l'as l'autorité. Regarde ton mur et tiens-toi droit. Et dis-lui, lorsque j'élève la voix, dis-lui. Lorsque j'élève ma voix, les murs tombent devant moi, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Encore, est-ce qu'une armée peut se lever lorsque j'élève ma voix? Les murs tombent devant moi. Ils tombent devant moi. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Lorsque j'ouvre enfin la bouche, les miracles se produisent. Ce que j'attendais se produit dans ma vie. Car j'ai l'autorité. Seigneur, que tu m'as donné. Encore, lorsque j'élève ma voix, Les murs tombent devant moi, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donné. que Jésus m'a donnée. Lorsque j'ouvre enfin la bouche, Lorsque j'ouvre enfin ma bouche, les miracles se produisent. les miracles se produisent, Car j'ai l'autorité car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. que Jésus m'a donnée. Alors déclare, tu es mon champion. J'ai dans ton camp, tu deviens invincible. Tu remportes chaque combat. En toi, je sais qui je suis. Trôné de confiance, je suis assis. Dans les lieux élevés, invincible. Près de celui qui Déclare encore, tu es mon champion. tu es mon champion. J'ai dans ton camp, tu te tiens invincible. Tu remportes chaque combat. En toi, je sais qui je suis. Trôné de confiance, je suis assis. Dans les lieux élevés, invincible. Près de celui qui a triomphé. Alléluia. 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 Pendant qu'on est en train de déclarer, lorsque j'ouvre enfin ma bouche, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à ouvrir la bouche. Je parlais à quelqu'un ou plusieurs personnes même qui
quand on est en train de dire, pardon, quand on est en train de dire, lorsque j'ouvre enfin ma bouche, je n'ai pas forcément là en train de le chanter. C'est aussi dans la prière. Comment est-ce que tu pries? Et il y a des personnes qui n'arrivent même pas à ouvrir la bouche pour prier au milieu de nous. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux? Je demande à ces personnes de lever la main. Parce qu'en réalité, Dieu a envie de ranimer une flamme ce matin. Ok. Et l'Église est une famille, n'est-ce pas? Ok. L'Église est une famille, n'est-ce pas? Alors je veux que vous gardiez la main levée, s'il vous plaît. Aujourd'hui, avec l'autorité qui a été déployée au milieu de cette assemblée, tu ne ressortiras pas de la même manière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'autorité qui a été déployée sur chacun d'entre nous, il y a des mains qui vont se poser sur toi et ta flamme va se rallumer. Tu vas avoir une vie de prière que tu n'as jamais connue au milieu de nous. Il y a un niveau de consécration que tu as voulu atteindre, mais en fait le vouloir ne suffit pas, tu vas le vivre aujourd'hui. Alors garde la main levée. Et je vais demander juste à quelqu'un, à l'équipe d'intercession, à Roger, peut-être même au pasteur, à Ginette, il y a des personnes qui sont là-bas, ici, juste derrière vous, de pouvoir juste prier. Et ensemble, même si c'est eux qui posent les mains, mais j'aimerais juste parce que l'Église est une famille. Et que dans cette famille, il y a une autorité qui s'est levée, qui s'est déposée, qu'on puisse tendre la main sur ces personnes. Et qu'on puisse prier ensemble. J'ai dit qu'on tende la main sur ces personnes, vers ces personnes. Et qu'on prie. Maintenant qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Venez devant, venez devant, venez devant. Alléluia. S'il vous plaît. Alléluia. Les personnes qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez approcher, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Père éternel, aujourd'hui, Père éternel, tu ranimes la flamme dans le cœur de tes enfants. Peu importe les situations qui ont pu faire en sorte qu'elles s'éteignent. Seigneur Jésus, la flamme s'entretient. Alors je prie, Père éternel, que ta parole les entretienne. Que la prière aujourd'hui entretienne même la propre prière. Père éternel, je prie afin que l'Église puisse même entretenir leur flamme de prière, Seigneur Dieu. Maintenant, Seigneur Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Dieu, il y a une armée de prière qui se lève en ce lieu. Seigneur Jésus, pour tes enfants. Alléluia. Et si tu veux prier en langue, que tu pries en langue. Il y a des barrières qui doivent cesser au milieu de nous. Il y a des géants qui doivent tomber au milieu de nous. Alléluia. Jésus nous a donné. On a l'autorité que Jésus nous a donnée. Jésus m'a donné.
géants qui viennent de tomber dans la prière. En toi, je sais qui je suis. Je suis assis maintenant dans les lieux élevés. Je me tiens invincible près de celui à côté de Jésus, celui qui a triomphé. Déclare encore, tu es mon champion, Seigneur. Les géants tombent maintenant quand tu te tiens invincible. Tu remportes tous les combats. En toi, je sais qui je suis. Et je suis couronné de confiance. J'y vais avec assurance. Parce qu'en toi, je sais qui je suis. Dans les lieux élevés, je demeure invincible. Près de celui qui a triomphé. Alléluia. Juste avant la prédication, je crois qu'il y a des personnes qui ont été touchées et la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, alors tu es sauvé, alors tu es libéré, alors tu es délivré, alors tes chaînes tombent, alors véritablement tu vis le miracle de Dieu dans ta vie. Je crois qu'une personne, je crois que des personnes pour lesquelles on a prié, des personnes qui veulent déclarer ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu es là à ta place, je te demande de te lever juste quelques secondes et de lever les mains vers les cieux et de dire, Seigneur, je te déclare Seigneur maintenant. Je déclare Seigneur de ma vie, je déclare Seigneur sur mon cœur, je déclare Seigneur sur mon esprit, je déclare Seigneur sur mon corps, je déclare Seigneur sur ma chair, je déclare Seigneur sur ma vie, sur ma volonté, sur mon esprit, sur qui je suis, je te déclare. Je te déclare Seigneur maintenant, maintenant, maintenant. Alors que je le déclare maintenant, alléluia. Seigneur, je prends autorité, je prends ma victoire. Alors que je déclare que tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur de toute ma vie, Seigneur Jésus, roi des rois. Oh, alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a trop de choses qui ont régné sur vos vies. Il y a trop de mauvaises choses qui ont régné sur vos vies. Il y a quelqu'un qui doit déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Même si je m'arrête de parler, mais toi, continue de le déclarer. Continue de déclarer que Jésus est Seigneur. Laisse-le prendre autorité sur ta vie maintenant. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Seigneur dans ma vie. Seigneur. Seigneur dans ma maison. Seigneur. Seigneur dans mon corps. Seigneur dans ma famille. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Tu es Jésus-Christ, Seigneur de ma vie. Alléluia. Je fléchis le genou devant toi et je lève les mains devant toi, Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, il est dit que lorsqu'on délivre et qu'on libère une personne, si jamais cette personne reste vide, alors d'autres viendront et l'enchaîneront à nouveau. Seigneur, je déclare maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les personnes qui ont été libérées et délivrées ne restent pas vides. Alléluia. Alléluia. Je déclare, Seigneur Dieu, que leur vie, leur corps est un lieu aride. Aride pour tout ce qui est démoniaque, Seigneur Dieu. Que plus aucun démon, que plus aucun esprit mauvais ne prenne plaisir dans leur corps, dans leur chair, ni de leurs pensées, mais que cela devienne un lieu littéralement aride, Seigneur Jésus. Je prie que la porte soit fermée à double verrou. Je prie que ton esprit habite en eux, Seigneur Jésus, roi des rois. Et que tu fermes la porte, Seigneur Jésus, roi des rois, et que personne ne puisse l'ouvrir. Alléluia. Si tu reçois ça pour toi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une dernière fois, juste avant de prendre place? Est-ce qu'on peut déclarer, alléluia, que sur nos vies, Jésus est Seigneur, que personne n'est vide, mais que tout le monde est rempli de la puissance et du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Ouvre la bouche maintenant et parle. Alléluia.
Ouvre la bouche maintenant et parle. Ouvre la bouche maintenant et parle. Toi que Jésus a délié, toi que Jésus a délivré, ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et déclare. Ouvre la bouche. Annabro shekenaye sokone. Le kadabaraya satabaraya shekendo. Loyo sokonde baraya sataye sheko. Au nom de Jésus-Christ, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Alléluia. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Alléluia. Alléluia. Je peux juste remercier les leaders de louange et toute l'équipe de louange. Alléluia. Le travail n'est pas fini, restez pas trop loin. Alléluia. Je veux croire qu'on n'est pas dupe dans ce lieu et qu'on ne peut pas se faire avoir ni par tout ce qui est mauvais, tout ce qui est esprit mauvais. On va en parler tout à l'heure dans le message, mais je veux croire que ne peut pas être dupe dans ce lieu. Et je n'avais pas forcément prévu d'appel à la fin de ce message, mais je voudrais que quelqu'un se prépare à sa délivrance ce matin. Dans le sens où je crois qu'il y a des choses qui aiment à rester cachées, particulièrement l'ennemi de nos âmes, et qui aiment justement à ce que ça reste caché, que dans l'effervescence et que dans le brouhaha, il se cache, il se terre. Je crois que le Seigneur veut le déterrer ce matin et le déterrer de ta vie afin que, littéralement, tu sois libéré. Donc, dis à ton voisin, c'est pas fini. C'est juste le début, c'est juste le début. Alors, dis-lui ça avec foi, s'il te plaît. Dis-lui ça avec foi. C'est juste le début. En tout cas, content d'être avec vous ce matin. Vous allez bien? Ils vont bien que par là. Vous allez bien? Amen. Amen, ça fait plaisir d'être là avec vous. Ce message, ce matin, je n'ai pas encore pu trouver de titre, mais ce n'est pas grave. Dis à ton voisin, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. On va parler de choses importantes ce matin. Jean 15, est-ce qu'on peut lire ensemble? Jean 15, versets 16 à 17. Jean 15, versets 16 à 17, et de préparer aussi Matthieu 16, versets 24 à 27. Tout d'abord, Jean 15. C'est notre champion qui parle. Est-ce que c'est ton champion? Ok. Et voici ce qu'il nous dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Quelqu'un devrait glorifier Dieu pour cela. Rien que pour ce texte-là, on devrait te dire, waouh. Quand je sais d'où je viens, tu m'as choisi, c'est incroyable. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, mon seul ordre pour vivre tout ça, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Il y en a plein qui retiennent la première partie et qui oublient celle-là. Mais c'est important de l'appliquer ce matin. Amen. Matthieu 16, versets 24 à 27 nous dit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme ou une femme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme ou une femme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges,
Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Ok. Premier texte, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est Jésus qui parle et il dit quoi? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui ai choisi que vous puissiez être à cette place-là ce matin. C'est moi qui ai décidé que vous puissiez être à cette place-là ce matin. Moi, en lisant ce texte, je me serais dit, mais c'est les disciples qui ont décidé de suivre Jésus. Donc Jésus devrait être plutôt dans une forme de reconnaissance, de dire, ok, merci de me suivre, ou merci de croire en moi, ou merci de m'accepter parmi vous. Non, Jésus prend autorité, il dit, non, 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 vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et ça change tout. Parce que du coup, on comprend que ce n'est pas parce que j'ai fait des bonnes œuvres. On comprend que ce n'est pas parce que moi, personnellement, je me suis dit, oh, ce serait cool de choisir Jésus. Mais non, c'est en réalité la grâce de Dieu que Jésus m'a choisi et que Jésus t'a choisi. Et donc, du coup, je comprends que finalement, le fait d'être un enfant de Dieu est d'abord, avant tout, une grâce. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et que quoi qu'il arrive, même si au fond de toi, tu chercherais à le mériter, même si parfois, au fond de toi, tu te dis, bon, ok, je mérite telle position, mais en réalité, non, c'est toujours une grâce. Même si tu aurais le plus grand des talents, si tu fais quelque chose pour Dieu, ce ne sera jamais ton choix, mais toujours le choix de Jésus pour toi, et ce sera toujours une grâce. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Peu importe le nombre d'années en fait que tu peux avoir à l'église, notre longévité en tant que disciple, c'est de nous rappeler que Jésus nous a choisis. Le jour où tu oublies ça, tu commences à te perdre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le jour où tu oublies ça, tu commences à rentrer dans l'orgueil. Le jour où tu dis ça, tu te commences à croire que toutes ces choses qui t'arrivent sont grâce à toi. Mais le problème, c'est que quand le malheur t'arrive, tu as l'impression que c'est à cause de toi. Et donc du coup, tu souffres à cause de cela. L'idée, c'est vraiment de se dire que celui qui nous a choisis, c'est Jésus-Christ. Donc l'idée, c'est que je ne peux pas regarder justement à ce qui est bon en moi, parce que si je regarde à ce qui est bon en moi, ça va me pousser à l'orgueil. Mais ne pas de regarder non plus à ce qui est de mauvais en moi, parce que si je regarde à ce qui est mauvais en moi, ça va me pousser à une fausse humilité. L'idée, c'est de dire que si c'est Jésus qui m'a choisi, c'est du coup à Jésus que je dois regarder, non pas à moi, ni en mes capacités, ni en mes incapacités. L'idée, c'est que je regarde à Jésus qui me rend capable de faire la chose pour laquelle il m'a appelé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, important de mettre le curseur sur Jésus et plus sur nous. L'une des phrases dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est lorsque Jean dit « Seigneur, je veux diminuer et te laisser toi croître ». Et je crois qu'on le dit de la bouche, mais est-ce qu'on le vit réellement? Je crois que c'est important qu'on puisse se rappeler « Seigneur, dans toute ma vie, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je peux faire pour toi, je veux diminuer afin de te laisser croître ». Limite, lorsque les gens viennent à l'église, ils ne doivent pas voir le pasteur Abel, mais ils doivent voir Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, un disciple est choisi par son maître. Et ça remet tout en question, c'est-à-dire que du coup, je ne me dis pas, j'ai donné ma vie à Christ, donc j'ai donné une part, je peux faire ce que je veux. Non, toute ta vie appartient à Jésus-Christ. Tous les domaines de ta vie appartiennent à Jésus-Christ, c'est parce que c'est Jésus qui t'a choisi. Deuxième chose, le but de Jésus en nous choisissant, c'est que nous puissions porter du fruit. Ah, ils ne vont pas dire amen à ça. Parce que, en fait, j'ai l'impression que finalement, nous, on croit qu'on a été choisis pour venir à l'église. J'ai l'impression qu'on a été choisi pour finalement remplir les bancs de l'église et on est content. Et de se dire que, ok, finalement, c'est une religion, on a tous les jours un rassemblement, tous les dimanches, pardon, un rassemblement, parfois dans des jours de la semaine, on peut aussi avoir un rassemblement et on finit par rentrer dans une forme de religiosité. Alors que Jésus ne nous a jamais choisis uniquement pour venir à l'église, il nous a choisis pour porter du fruit. Non, il ne dit pas mais ça. Il nous a choisis pour porter du fruit et donc du coup, il faut faire la différence entre une personne donc, qui va à l'église et une personne qui est un véritable disciple. De base, il n'y a pas de chrétiens, il y a des disciples. D'accord avec ça ou pas? De base, il n'y a pas de gens qui vont à l'église, il y a des gens qui suivent Jésus. Il n'y a pas de chrétiens de base, il y a des disciples. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, comme ils suivent Jésus et qu'ils fonctionnent à contre-courant, des personnes vont, pour se moquer d'eux, vont les appeler chrétiens. Et nous, on croit qu'en fait, c'est une hype d'être chrétien. Okay? Alors qu'en vrai, de base, les gens les ont nommés chrétiens par moquerie. En leur disant que nous suivons le Seigneur César et vous suivez le Seigneur Jésus. Nous avons le pouvoir et vous n'avez rien. Et ils les ont appelés comme ça par moquerie. Mais il a fallu en fait voir l'œuvre de Dieu pour que les gens qui disaient ça en fait voient les chrétiens se multiplier
et voir les ténèbres finalement perdre sa position. Et l'idée, c'est pas de comprendre qu'aujourd'hui, en fait, on doit se dire, ok, chrétien, il faut chercher une hype, chrétien, il faut chercher un flow, chrétien, il faut chercher un style. Non. Puisque de base, en fait, être chrétien, c'est fonctionner à contre-courant. Donc, être chrétien sera toujours moqué. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Être chrétien sera toujours persécuté, sera toujours moqué. Le jour où on te félicite d'être chrétien, tu devrais te poser des questions. Et donc, du coup, effectivement, suivre Jésus, c'est porter du fruit. Jésus est notre maître et il faut nous rappeler une chose importante, c'est que Jésus-Christ va revenir. Dis ça à ton voisin, s'il te plaît. Jésus-Christ va revenir. De ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est que je me rends compte que les disciples avaient ça en tête tous les jours. Dans leur quotidien, ils savaient que Jésus-Christ allait revenir. Donc tout leur ministère d'évangélisation, tout leur ministère de chantre, tout leur ministère de pasteur, tout leur ministère de tout ce que vous pouvez entendre, était fait dans la condition du retour de Christ. Ils ne voulaient pas perdre ça des yeux. Ils ne voulaient pas ne plus penser à ça. Ils voulaient absolument que toute leur vie, en fait, ils puissent se rappeler du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'eux étaient honnêtes avec eux-mêmes. Nous, parfois, on oublie d'être honnêtes avec nous-mêmes. Et on oublie qu'on est des personnes où on oublie les choses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On est facilement distrait. On est facilement dans le compromis. On est facilement en train de perdre notre focus. En d'autres termes, il y a beaucoup de chrétiens qui font tout sauf suivre Jésus. En d'autres termes, il y a beaucoup de chrétiens qui font tout sauf porter du fruit, qui sont distraits par multiples choses et qui finalement sont dépassés par ces choses et finissent par être endormis spirituellement. Certaines personnes, en fait, sont des activistes. Ils pensent qu'à force de faire, c'est finalement pour Dieu qu'ils font. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont activistes dans l'évangile, mais qui spirituellement sont endormis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont éparpillés dans plein de trucs. Parce que leur désir, ce n'est pas de faire briller Dieu, mais leur désir, c'est d'être sous le feu des projecteurs. Leur désir, ce n'est pas forcément que Jésus-Christ puisse briller, mais leur désir, c'est que eux brillent. Leur désir, c'est finalement de ramener forcément les choses tout à eux et ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont dans un orgueil spirituel qui les amène à fatiguer. Est-ce que quelqu'un ici a une plante? Non, vous n'avez pas de plante, vous n'aimez pas ça? Qu'est-ce que vous avez des plantes? Moi, j'ai quelques plantes à la maison. Et je sais que je faisais une grave erreur par rapport aux plantes. Alors, ce que je faisais, c'est que dès que j'avais une plante, on m'avait dit que pour qu'elle puisse pousser, il faut l'arroser. D'accord? Chose simple. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que j'arrosais ma plante tous les jours. Et je ne comprenais pas parce que du coup, je l'arrosais, et elle finissait par faner. Il y en a qui disent, oui, on voit que vous connaissez les plantes, bravo. Et moi, j'y connaissais rien. Et elle finissait par faner. Et je me disais, Seigneur, mais c'est pas possible. Enfin, je ne disais pas Seigneur, en fait, pardon. Je me disais juste, ce n'est pas possible que j'arrose et qu'elle fane. Alors que normalement, pour qu'elle puisse pousser, il faut l'arroser. Est-ce qu'il faudrait arrêter de l'arroser? Non. Il faudrait juste savoir quand l'arroser. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, en fait, qui, comme cette plante, sont arrosés tous les jours, font plein de choses tous les jours, mais ne savent pas quand faire les choses. Ils ne savent pas comment faire les choses. Puisqu'ils ne sont pas intéressés par le maître des choses, mais intéressés par eux-mêmes. Si tu es intéressé par le maître des choses, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui qui te dira, fais à ce moment-là et arrête de faire à un autre moment. Prie à ce moment-là, loue à un autre moment. Sois dans le service à ce moment-là et sois plus dans le service à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent un service sans avoir reçu l'aval de Dieu, arrêtent un service sans non plus avoir reçu l'aval de Dieu. Et au final, rentrent et sortent de service en service sans avoir véritablement reçu l'aval de Dieu. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui, dans les églises, vont dire « Ah, je suis fatigué ». Et normalement, cette phrase-là ne devrait même pas être prononcée pour un chrétien. Puisqu'il est dit dans la parole de Dieu que le joug de Dieu est léger.
Donc ça veut dire que si tu es fatigué dans l'évangile, ou fatigué de servir, ou fatigué de ceci ou de cela, c'est que tu es en train de faire quelque chose que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Puisque le joug de Dieu est léger. Il dit qu'un serviteur sert dans la joie. Si tu n'as pas la joie dans ton service, c'est que tu es en train de faire quelque chose que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Et que tu n'es pas en train de suivre Jésus, mais tu es en train de suivre ta propre volonté, ta propre volonté de briller, ta propre volonté d'être sur toutes les scènes, ta propre volonté d'être dans tous les spectacles, ta propre volonté d'être dans tous les groupes, etc., etc. Est-ce qu'on peut avoir des chrétiens qui vont être dans la joie de juste faire ce que Jésus leur a demandé de faire? Tu peux amener à ça? Juste faire, Seigneur, ce que tu veux. Parce que sinon, à force de poursuivre mon propre but, je me fatigue. Parce que je me demande pourquoi il y a un tel qui a une chorale, moi je sais chanter, pourquoi il ne m'a pas appelé? Il y a un tel qui a un groupe, moi je sais jouer d'un instrument, pourquoi il ne m'a pas appelé? Pourquoi il a appelé un tel, pourquoi il ne m'a pas appelé moi, etc., etc. Et on n'est plus du tout en fait en train de suivre Jésus, mais on est éparpillé dans plein de choses. Et aujourd'hui, je vois que beaucoup de personnes sont fatiguées spirituellement, qui arrêtent certaines choses pour se dire, ok, je vais me consacrer à d'autres choses, mais qui finalement sont autant fatigués parce qu'ils arrêtent ce qu'ils ne devraient pas arrêter et ils continuent ce qu'ils ne devraient pas continuer. Alors que normalement, si tu suis Jésus, sache que Jésus, il a préparé des œuvres d'avance pour toi et ton focus ne doit pas doit être de faire la volonté de Dieu, te rendre dépendant de Dieu parce que le joug de notre Dieu est léger. Amen. Les disciples doivent aussi avoir un profond désir de suivre Jésus. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Ok? Notre désir, ça doit être de le suivre et notre désir, ça doit être de le servir. Afin que son nom à lui soit reconnu pour vrai, afin que son nom soit glorifié. Est-ce que Jésus est glorifié dans ce que tu fais? Est-ce que les gens qui sont autour de toi et qui font les choses soi-disant pour Dieu avec toi, est-ce qu'ils glorifient le nom de Dieu dans ce qu'ils font? Est-ce que les gens qui sont avec toi et qui font des choses, est-ce que ces personnes-là sont réellement chrétiennes, disciples de Jésus, ou ce sont des personnes qui cherchent la lumière et le feu des projecteurs? La Bible dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme, dans notre cœur, des chemins tout tracés. Ça veut dire qu'il y a des désirs qui sont dans ton cœur, qui sont littéralement les désirs de Dieu pour ta vie. Parce que dès que tu es né de nouveau, il est dit que les choses anciennes sont passées. Les mauvais désirs que tu pouvais avoir sont passés. Et voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc normalement, quelqu'un qui est en Christ doit avoir de nouveaux désirs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il doit avoir de nouveaux désirs, de nouvelles aspirations, quelque chose de neuf qui prend place dans ta vie. Mais cependant, on se rend compte qu'il y a encore des personnes qui n'agissent pas selon les désirs que l'Esprit de Dieu va placer dans leur vie, mais qui vont agir selon leurs propres désirs et leur propre volonté. Il faut faire la différence entre nos bons et nos mauvais désirs. Il faut savoir que nous sommes corps, âme et esprit. Et que notre esprit a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cependant, notre chair n'est pas régénérée. Notre esprit veut faire la volonté de Dieu. Par contre, notre chair veut se glorifier elle-même. Et donc, c'est pour cela que nous avons des bons et que nous avons des mauvais désirs. Et qu'il faut parfois être en mesure d'évaluer nos désirs pour savoir si tous nos désirs véritablement sont des désirs de Dieu. Il nous faut évaluer les sollicitations. Lorsque quelqu'un t'appelle et te dit, écoute, est-ce que tu peux chanter, est-ce que tu peux faire quelque chose avec moi? Tu dois pouvoir évaluer si véritablement ce que la personne te propose vient de Dieu. Si quelqu'un te propose un service ou quoi que ce soit, tu dois pouvoir évaluer si véritablement cela vient de Dieu. Sinon, en fait, ça peut être un mauvais désir qui est en toi et qui te fait faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais à ta propre gloire. Peu importe ce qu'on fait, les amis, si on le fait pour Jésus, on doit le faire par Jésus. On doit le faire avec Jésus. Et pas pour nous, ni par nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est pour ça que Paul va nous dire, il faut absolument que vous puissiez apprendre à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et il est dit que justement,
Ce que la chair veut, c'est manifeste. Galates 5, 21 nous dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a beaucoup trop de personnes qui, dans les églises, et parfois même qui arrivent à des statuts importants dans les églises, continuent à agir selon leur propre chair. Continuent à être jaloux, continuent à être envieux, continuent à convoiter, continuent à faire des excès, continuent à être mauvais avec les gens, continuent à susciter des disputes, continuent à blesser des gens. Combien de personnes qui malheureusement ont été blessées par des ministères? Combien de personnes qui ont été blessées par des frères et des sœurs? Combien de personnes ont été blessées finalement au sein même des églises? Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, la chair est encore trop présente. La chair veut encore prendre le contrôle des choses. Mais il y a un vrai problème, les amis, c'est parce que le diable aime ceux qui vivent selon la chair. Vous savez, je prends toujours cet exemple, c'est que, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a certaines bêtes qui ont besoin d'une atmosphère favorable pour proliférer? On est d'accord avec ça ou pas? Je sais que tu penses à quelque chose là, cafards, moustiques, etc. Okay? Et toutes ces bêtes, en fait, ont besoin d'une atmosphère. Elles ont besoin d'un endroit sale pour proliférer. Et à partir du moment où, effectivement, c'est sale, ça prolifère. Et du coup, lorsque tu vois un cafard chez toi, tu te dis, je dois nettoyer toute la maison. Parce que tu ne sais pas à quel niveau cela a proliféré. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y en a peut-être, c'est les punaises de lit, j'espère pas pour vous. Et tu te rends compte que juste pour un de ces trucs, une de ces bêtes, tu nettoies toute la maison. Du coup, lorsque tu lis ce passage et tu vois qu'il y a une de ces choses qui peut-être est en toi, c'est une porte ouverte à ce que le diable vienne proliférer en toi. À ce que l'ennemi de ton âme puisse venir proliférer en toi et amener en fait toutes sortes de choses. Beaucoup de personnes se disent, Seigneur, je veux prier pour la colère. Mais de la même manière où si tu vois un cafard, tu nettoies toute la maison, tu dois pouvoir te dire, si je vois la colère, je dois tout nettoyer en fait. Parce que la colère peut conduire à la magie, la colère peut conduire aux rivalités, aux querelles, aux jalousies, et en fait ça vient juste proliférer en toi. De telle sorte que finalement, lorsqu'on commence à vouloir te délivrer de la colère, on se rend compte qu'on doit aussi te délivrer du manque d'estime, on doit te délivrer finalement de la magie, des rivalités, de toutes ces choses qui sont là, parce que finalement, de par juste la porte ouverte de la colère, les autres choses ont pu proliférer. De la même manière qu'un cafard va aimer un endroit sale pour proliférer, de la même manière, le diable, en fait, a des endroits aussi qui lui permettent, qui lui donnent accès, qui lui permettent de proliférer en chacun d'entre nous. Et l'idée, c'est que finalement, nous devons pouvoir fermer ces portes. Ah, vous dites pas amen à ça. L'idée, c'est qu'on doit littéralement pouvoir fermer ces portes. En d'autres termes, en Éphésiens 4, verset 24-27, il dit, vous devez revêtir l'homme nouveau, créé, pas selon la chair, mais selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Pourquoi? Parce que c'est une porte ouverte. Renoncer au mensonge parce que c'est quelque chose de sale, quelque chose d'impur qui va ouvrir une porte et laisser proliférer. Il est dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, parce que c'est possible de se mettre en colère, mais par contre, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, sinon, par cela, vous donnez accès au diable. Il faut vraiment comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons suivre Dieu. Et lorsque Jésus nous dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Renonce à tes mauvais penchants. Renonce à tes mauvais désirs. Renonce aux mensonges. Renonce à l'impureté. Renonce à toutes ces choses. Parce qu'au final, même si tu auras envie de me suivre, si toutes ces choses font encore partie de ta vie, si toutes ces choses sont encore en toi, il te sera difficile de me suivre parce que tu seras trop lourd pour me suivre. Quelqu'un doit dire, je ne dois plus donner accès au diable. Alléluia. Déclare ça sur ta vie, je ne dois plus donner accès au diable.
Peu importe si tu peux être victime d'une blessure, peu importe si tu peux être victime d'un ministère, peu importe si tu peux être victime de qui que ce soit. C'est à toi de prendre ta décision ce matin pour dire, Seigneur, cette blessure ne donnera plus jamais accès au diable dans ma vie. C'est à toi de prendre ta décision ce matin pour dire, cette colère ne doit plus donner accès au diable dans ma vie. Alors je dois littéralement être lavé, être purifié. Quelqu'un devrait se dire, Seigneur, s'il te plaît, purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mes pensées, lave-moi, restaure-moi, renouvelle-moi, Seigneur Dieu, et que je puisse revêtir cet homme nouveau, ton Saint-Esprit, cette flamme qui est en moi, qui doit briller à nouveau. C'est Jésus qui choisit, c'est Jésus que nous suivons et c'est Jésus, les amis, qui nous établit. C'est Jésus qui nous donne des positions, c'est Jésus qui nous donne des postes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est Jésus qui établit les fonctions et ce sont ses critères et pas nos critères qui doivent prendre place. Marc 9 nous parle justement des disciples de Jésus et nous parle de leur relation les uns des autres. Et du coup, il est dit en Marc 9, ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda, de quoi avez-vous discuté en route? Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Lorsque Jésus leur a posé la question, ils n'ont pas pu être vrais. Ils se sont tus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus touchait un point important. Pendant tout le trajet, ils étaient en train de discuter entre eux. Qui est le plus grand? Je vais juste vous raconter la scène qui se passe avant cette discussion. La scène qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Jésus va prendre 3 des disciples. Il va leur dire, écoutez, on va en haut de la montagne. Et il dit aux 9 autres de rester en bas. Et donc, ils montent avec les 3. Et quand ils arrivent en haut, ce qui se passe, c'est que Jésus va être transfiguré. Ils vont voir la gloire de Dieu. Ils vont voir Jésus comme scintillant de lumière. Et pendant ce temps, les 9 autres qui sont en bas, il y a un papa qui vient avec son fils qui est épileptique. Mais son épilepsie n'est pas simplement due à une maladie. Il y a comme une forme d'esprit mauvais, une espèce de démon qui finalement l'entraîne à aller soit dans l'eau ou soit dans le feu. Et donc, il va demander justement aux 9 disciples de chasser. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les 9 disciples ont déjà vu Jésus faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ils ont déjà vu Jésus chasser les démons. Ils ont vu les gestes. Ils ont vu la manière de prier. Ils ont vu Jésus déclarer aux démons, relâche, va-t'en. Donc, eux, pendant des heures, ils vont être relâche, va-t'en, il ne se passe rien. En fait, c'est que tu dois comprendre que c'est parce que tu vois faire que tu peux faire. Tu dois comprendre, c'est parce que Jésus fait que tu dois te prendre pour Jésus. Tu dois comprendre en fait que finalement, ce que tu vois visiblement, il y a beaucoup de personnes qui s'attachent à ce qu'ils voient visiblement. Ils vont voir un frère chasser les démons, ils vont voir une sœur chasser les démons, c'est visible. Le problème, c'est que tu ne vois pas tout ce que cette sœur ou tout ce que ce frère a vécu dans l'invisible. Dans ce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas les prières dans sa chambre. Tu ne vois pas ses genoux déchirés. Parce que cette personne, en fait, elle est en train de jeûner jour et nuit. En train de se consacrer à Dieu. En train de suivre Dieu. En train de marcher dans l'humilité. En train de marcher dans l'obéissance. En train de marcher dans la consécration, dans la sanctification. Ça, tu ne le vois pas. Tu le vois juste chasser des démons. Tu le vois juste prêcher. Tu le vois juste annoncer la bonne nouvelle. Tu le vois juste véritablement guérir des malades. Ça, c'est ce que tu vois. Et tu te dis, ok, ben, je l'ai vu faire. Il a posé la main sur le ventre de quelqu'un. La personne a été guérie. Toi, tu viens, tu poses ta main sur le ventre de la personne n'est pas guérie. L'idée, les amis, c'est pas qu'on essaye de copier ce que l'on voit, mais qu'on essaie d'aller chercher ce que l'on ne voit pas. Qu'on essaie d'aller chercher l'onction dans la main de la seule personne qui est capable de donner l'onction. Jésus-Christ dit, c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui va vous établir. L'idée, c'est pas de chercher entre les mains d'un pasteur de dire, ah, j'ai vu comment Abel prêche, je prêchais comme lui. Non. L'idée, c'est de dire, Jésus, c'est toi qui as donné la prédication à Abel. C'est toi qui peux aussi donner la prédication à n'importe qui, en fait. Et de ne pas le chercher auprès des hommes, mais d'aller le chercher dans la consécration auprès de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors du coup, Jésus vient et il va libérer ce jeune homme. Il va prier, il va même pas prier, il va déclarer sort. Et il va libérer ce jeune homme. Et ce jeune homme est littéralement libéré. Et les disciples, le papa du jeune homme, avait dit à Jésus,
sais quoi? En fait, pendant que tu étais là-haut, pendant des heures, des gars là, ils ont imposé les mains, ils ont prié, ils ont sauté, ils ont bondi, ils ont déchiré leurs vêtements, il ne s'est rien passé. Et donc les disciples ont honte. Et par leur honte, du coup, ils vont dire à Jésus, hey, comment tu as fait? Comment est-il possible que de chasser? Et Jésus va dire, bah, ce type de démon, en fait, c'est par la prière et par le jeûne. À notre temps, il est en train de dire, écoutez les gars, ne voyez pas ce que vous voyez seulement, mais comprenez qu'il y a un lieu secret. Quand je vous quitte à 5 h du matin et que vous ne me suivez pas là, moi je vais prier. Quand je me lève à 4 h du matin et que je vous vois dormir, ronfler, moi je vais prier. Quand je me lève à midi pour aller prier et que je vous vois à table en train de manger, moi je vais prier. Quand vous êtes devant Netflix, moi je vais prier. Quand vous êtes devant les séries, moi je vais prier. Quand vous êtes sur Instagram, moi je vais prier. Quand vous êtes sur toutes vos séries et tous les trucs bizarres, moi je vais prier en fait. Et c'est par ma consécration en fait que j'ai pu chasser ce type de démon. Ensuite, Jésus va leur enseigner, en train de leur dire, écoutez les gars, je vais bientôt mourir. Ils ne vont pas calculer Jésus. Pas un seul mot. Sur tout le chemin du retour, ils sont en mode, à ton avis, c'est quoi le plus grand? Tu penses qu'il préfère lequel de nous? Ah, tu penses qu'on peut faire comme il a fait, etc., etc. Ils sont en train de se poser la question de savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Et c'est incroyable parce que finalement, Jésus va leur enseigner en leur disant, vous êtes en train de vous battre pour savoir lequel d'entre vous est le plus grand. Alors que moi, Jésus, je peux élever un enfant au-dessus de vous tous. Et il leur dit finalement, si vous voulez être le plus grand, vous devez être plus petit que cet enfant et servir tout le monde en fait. Ça y est, moi, je ne comprends pas en fait que des fois, on met trop nos critères en avant. Nous, on voit ce qui est grand devant nos yeux. Essayons de voir ce qui est grand dans les yeux de Dieu. Parfois, tu fais un service, tu as l'impression que c'est un petit service, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est un grand service. Et toi, tu te dis, ouais, je veux voir le grand service, là, toi, là, les lumières, là, les projecteurs. Il n'est pas dit qu'un pasteur sera mieux récompensé que la personne qui fait le ménage dans l'église. Si c'est dans ta Bible, ce n'est pas dans la mienne. David est le numéro 8. Et donc, du coup, on présente 7 gars devant Samuel et aucun d'entre eux n'est choisi. Dieu dit, moi, je choisis le numéro 8. Parce que je ne regarde pas à ce que les hommes voient. Moi, je regarde au cœur. Nos critères de valeur, les amis, ne sont pas ceux de Dieu. Et beaucoup seront surpris. Parce que je crois que finalement, les meilleures récompenses dans le ciel ne seront pas les récompenses d'une place, mais les récompenses d'un cœur. Peu importe la place que tu occupes, quel est ton cœur ce matin? Est-ce que tu le fais pour Jésus-Christ ou est-ce que tu le fais pour ta propre gloire? Et donc alors, je ne sais pas si vous imaginez un groupe d'hommes en train de se battre pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Donc forcément, tu te dis, ok, parce que là on est en train de parler des relations des disciples entre eux, de voir comment justement tout ça a été ordonné, tout ça a été mis en place. Et ils sont en train de se battre pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est le cas dans les églises où les hommes sont en train de se battre pour savoir lequel d'entre eux sont les plus grands. Mais malheureusement, dans ce combat-là qui est masculin, dans ce combat-là d'hommes, bah forcément, on oublie les femmes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ce qui se passe, c'est que justement, les disciples avaient ce problème-là vis-à-vis des femmes, parce que, vous savez, lorsque Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont allés voir? Quelles sont les personnes qui sont parties voir le tombeau? Les hommes, là, vous pouvez le dire. Qui sont partis voir les tombeaux? Ok. Ce sont des femmes qui sont parties voir. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elles ont vu Jésus ressuscité, Jésus leur a dit, allez voir mes frères. Dites-leur. C'est-à-dire que Jésus dit, allez voir mes frères, c'est qu'il n'y avait pas un homme, il n'y en avait pas. Okay. Et il dit aux femmes, allez voir mes frères. Et elles arrivent. Il dit, celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, et s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Ces femmes sont venues, elles ont dit à Pierre, on a vu Jésus ressuscité. Il n'a pas cru. Pas parce qu'il ne croyait pas forcément que Jésus pouvait ressusciter, parce qu'il l'avait dit, mais que ça ne pouvait pas venir de femmes. Il y en a qui font
C'était leur temps. OK? Mais ce qui peut être dommageable aujourd'hui, c'est qu'en 2023, ce type d'attitude existe encore dans nos églises. Où finalement, on va croire que les femmes n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit d'enseigner, n'ont pas le droit de prêcher. Et c'est très grave parce que du coup, on comprend en fait que de leur temps, c'était compliqué parce que les femmes n'avaient pas forcément de ce temps-là, effectivement, droit à la parole. Mais je crois que finalement, on se rend compte que dans l'histoire, Dieu a utilisé des femmes de manière puissante. Sauf que très souvent, en fait, les femmes ont été utilisées par absence d'hommes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Déborah, par exemple. OK? Guerre mondiale, les hommes sont à la guerre. Donc, ce qui se passe, ce sont des femmes qui dirigent les églises. Et quand les hommes, la guerre est finie, ils reviennent, ils chassent et reprennent leur place. Et heureusement que, bon, je ne sais pas si je pourrais dire heureusement, mais cependant, tous les hommes ne sont pas revenus de la guerre. Donc, il y a des églises qui ont continué à fonctionner avec des femmes à leur tête. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais ce qui se passe, c'est que finalement, on se rend compte que les femmes sont traitées en fonction de notre manière de voir les choses. Alors que lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ, on doit renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre culture, renoncer à notre manière de penser, renoncer à notre manière de voir les choses et essayer d'adopter une culture biblique. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pour que justement, on puisse être éclairé par rapport à ce que Dieu dit concernant justement les femmes. Alors ce matin, je n'ai pas forcément abordé tout le ministère féminin, mais je crois que c'est important si on parle des relations de disciples entre eux et de parler des relations justement que nous devons avoir entre nous. Je pense qu'il est important que nous puissions parler des femmes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dis à ton frère, dis à ton voisin, ça va bien se passer. OK? Et on va finir avec ça. Une jeune femme, alors dimanche dernier, j'ai pas pu être à l'église parce que justement, j'étais dans un week-end avec des jeunes et une jeune femme m'a témoigné parce qu'on a été visité par le Saint-Esprit d'une manière extrêmement puissante. Le dimanche, j'ai vraiment prêché sur le fait de vivre les actes des apôtres et de vivre la gloire de Dieu ici et maintenant. Le thème pas la conférence, mais de la retraite justement de 3 jours, c'était actif ou activé de nouveau. Et vraiment, je crois qu'ils sont activés de nouveau par la grâce de Dieu. Et du coup, ensuite, je proclamais sur leur vie, je disais qu'il y a des choses qui sont enfouies en toi. Et des flammes qui sont presque éteintes. Mais que Jésus-Christ va souffler sur les braises et que l'Esprit de Dieu va souffler sur les braises et ça va rallumer cette flamme en toi. Et pendant que je disais ça, en fait, cette personne a vraiment reçu ou a été comme confirmée dans quelque chose. Et à la fin, elle est venue me voir. Elle m'a dit, écoute, pasteur, mon problème, c'est ça. C'est-à-dire que je sens que Dieu m'appelle à un ministère de la parole. Je la regarde, je dis, Dieu t'appelle à être pasteur, c'est ça? C'était presque incapable de le dire. Elle me dit oui. Et du coup, je lui dis, écoute, c'est quoi le souci alors? Elle me dit, en fait, dans mon union d'église, on n'accepte pas à ce que les femmes puissent prêcher. Alors du coup, je pense que ce n'est pas forcément, je suis en train de me battre pour savoir si j'ai vraiment reçu un appel de la part de Dieu. Et je lui dis, écoute, si pour que tu prêches et que tu restes dans ce mouvement et que tu prêches, Dieu doit renverser toutes les mentalités de ce mouvement, il le fera pour que tu puisses prêcher. Je ne sais pas si c'est une folie que j'ai pu dire, mais je crois qu'on est en 2023 à l'ère des actes des apôtres. Je crois que aussi on est à l'ère de vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. Alors je vais prendre un seul texte pour parler du ministère féminin, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Galates 3, versets 26-29. Galates 3, verset 26-29 nous dit « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous, qu'est-ce qui est écrit? Fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a donc plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre.
Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. Intéressant. Parce que clairement, en fait, il y a quelque chose qui va crescendo. Dans le sens où, effectivement, au tout départ de l'évangile, c'était les Juifs qui prêchaient, parce que c'était les Juifs les premiers à donner leur vie à Jésus-Christ. Mais ensuite, lorsque tu lis les Actes des Apôtres, on se rend compte que l'évangile sera aussi annoncé aux païens. L'un des premiers d'entre eux, Corneille, va être baptisé du Saint-Esprit. Il y aura des tensions au niveau des Juifs par rapport à ça, pour dire est-ce que nous pouvons accepter les païens parmi nous? Et on va leur dire non, mais s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ce ne sont plus des païens, ce sont aussi des enfants de Dieu, tout comme toi et moi. Ah oui, mais quand même, il faut les circoncire pour qu'ils puissent nous ressembler. Non, non, non. Le but n'est pas qu'ils vous ressemblent. Le but, c'est qu'ils puissent œuvrer eux aussi pour Christ. À ce moment-là, du coup, on s'est dit, il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs, et on a donné accès aux non-juifs, non seulement à l'évangile, mais aussi au ministère de l'évangile. Et donc, il y a pu avoir des non-juifs qui ont commencé à prêcher l'évangile. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Après, il y a eu le problème des esclaves. Qu'est-ce qu'on fait? De notre temps, nous avons des esclaves. On ne peut pas mettre les esclaves à égalité avec les maîtres. Et Paul dira un jour, ah, écoutez les amis, vous ne pouvez pas venir manger à la Sainte Seine. Vous goinfrez, êtes gras. Et vos esclaves mangent les miettes. Si nous sommes en Christ, nous devons partager ensemble la Sainte Seine, afin que les maîtres et les esclaves en Christ soient sur la même table. À ce moment-là, effectivement, des maîtres ont commencé à libérer même leurs esclaves. Et il y a eu des esclaves, anciens esclaves, qui sont devenus des prédicateurs de l'évangile. Et on pouvait dire, du coup, il n'y a plus ni homme libre, ni esclave. Mais si on est d'accord pour ces deux premières vérités, pourquoi on ne serait pas d'accord pour la troisième, ni homme, ni femme? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, effectivement, peut-être que du temps des apôtres et de la culture qu'ils pouvaient avoir, c'était compliqué de pouvoir mettre une femme en tant que prédicateur ou prédicatrice de l'évangile. Mais je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas la culture de mettre la lumière dans l'église, mais c'est à l'église de mettre la lumière dans la culture. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc l'idée, c'est que nous, en tant qu'église, nous devons recevoir, peu importe la culture, nous devons recevoir et accueillir le ministère des femmes au sein de notre église. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je ne vais pas forcément dans le débat parce que je sais que dans ce débat-là, il y a les pour et il y a les contre. Je suis en train de vous dire quel sera le choix d'évidence. On est d'accord? Et du coup, effectivement, notre choix, c'est de dire Saint-Esprit, on veut faire ce que tu as prévu. On veut être des disciples de Jésus et te suivre dans ce que tu as prévu. Ça veut dire que Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous établis. Si je décide d'établir un ministère de femmes où des femmes vont avoir accès au ministère dans votre église, est-ce qu'on est d'accord pour suivre Jésus par rapport à cela? Vous avez le droit d'applaudir si vous voulez. Pas de souci. Donc je crois que l'Esprit de Dieu donne à tous et à toutes un ministère. Et je crois qu'en libérant le ministère des femmes, nous allons avoir des pasteurs dans notre église. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Des évangélistes dans notre église, des prophètes dans notre église. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Des docteurs dans notre église. Alléluia. Parce que lorsque nous libérons un ministère, le Seigneur dit, ok, tu l'as libéré, maintenant je le lève. Je vais terminer avec ça. Nous sommes en Christ, les amis, des voyageurs et non pas des touristes. Dis à ton voisin, tu es un voyageur et tu n'es pas un touriste. Qu'est-ce qu'un voyageur? Un voyageur, c'est quelqu'un qui visite un pays. Parce qu'on se dirait, entre touristes et voyageurs, moi je ne vois pas la différence. En fait, il y a une grande différence. Un voyageur, c'est quelqu'un qui va visiter un pays. Son but est de connaître la culture de ce pays. Son but est de connaître les gens de ce pays. C'est quelqu'un qui va aller dormir chez l'habitant. C'est quelqu'un qui va aller visiter les villages. C'est quelqu'un qui va s'asseoir avec les gens. C'est quelqu'un qui va visiter les musées, qui va lire des livres, qui va essayer d'apprendre à connaître la langue, la culture, le fonctionnement de ce pays. Tandis qu'un touriste,
c'est quelqu'un qui fait juste le tour du pays, qui prend des selfies à chaque statue ou devant chaque église et qui rentre chez lui. Il n'a rien appris du pays. Est-ce qu'on est d'accord avec moi ou pas? Il y a des pays que vous avez visités en tant que touriste et il y a des pays que vous avez visités en tant que voyageur et vous faites la différence. L'idée, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être des voyageurs dans l'évangile, des touristes dans l'évangile, pardon. On doit être de ces voyageurs qui vont connaître la parole de Dieu, qui vont connaître la culture de Christ, qui vont vouloir connaître la culture de Dieu lui-même, qui vont vouloir connaître la culture du Saint-Esprit. Et de dire que Seigneur, tu peux par ta culture renouveler ma culture. Tu peux par ton intelligence renouveler mon intelligence. Je ne veux pas simplement visiter, juste prendre des photos. Je veux connaître la langue, je veux parler la langue. Je veux connaître ce pays, je veux me sentir imprégné dans ce pays. Je veux m'imprégner de ta culture. Et je ne veux pas être un touriste dans l'évangile, juste à savoir 2-3 trucs sur toi. De chercher la gloire, de chercher à avoir des posts sur Insta ou des choses comme ça. Non. L'idée, c'est de connaître Christ pour qui il est. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors, on va pouvoir se lever ensemble. On a déclaré ce matin. Je demande à la louange de revenir. Est-ce qu'on est d'accord pour passer encore 5 minutes ensemble? Alléluia. Alléluia. Je crois, les amis, que Dieu veut renouveler nos mentalités, nos perceptions. Dieu veut peut-être même secouer nos mentalités. Je crois que Jésus n'est pas celui qui a secoué les gens juste à son époque, mais je crois qu'en 2023, Jésus secoue encore. Et je crois que ce matin, il y a des personnes qui vont accepter d'être secouées par Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je crois ce matin que Jésus-Christ veut emmener l'Église une fois de plus à une hauteur, à une marche supplémentaire. Et Seigneur, tu es là ce matin et si tu nous as choisis, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Le cœur de Dieu, c'est que tu portes des fruits. Le cœur de Dieu, c'est que tu sois dans la lumière de Dieu et pas dans ta propre lumière. Le cœur de Dieu, c'est que tu sois dans la voix de Dieu et pas dans ta propre voix. Ne regarde pas à des ministères pour te dire « je veux être comme un tel » ou « je veux être comme cette personne ». Mais regarde au ministère pour te dire « Seigneur, je veux avoir un ministère que toi tu m'auras donné. Je veux avoir un service que toi tu m'auras donné. Je veux avoir un cœur que tu m'auras donné. Je veux pouvoir, Seigneur Dieu, chanter là où tu veux. Je veux pouvoir jouer d'un instrument là où tu veux. Je veux pouvoir te célébrer là où tu veux. Je veux pouvoir te glorifier là où tu veux. » Il y a quelqu'un qui doit faire cette prière dans sa vie pour dire « Seigneur, maintenant c'est fini d'aller à droite et à gauche courir. D'aller à droite et à gauche chercher à être sous le feu des projecteurs. Seigneur, si c'est dans ma chambre que tu m'accordes un ministère dans ma maison où j'ai 3 enfants et que le seul but que tu as pour moi, c'est que ces 3 enfants donnent leur vie à Christ et que tu me donnes une onction pour ça, Seigneur Dieu, ne me laisse pas aller autre part que ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, si tu vois que c'est uniquement dans ma classe, dans mon école, que je dois pouvoir évangéliser et voir des vies changer et des vies transformées, ne me laisse pas rêver d'être prophète des nations alors que tu m'as appelé à Paris, dans la francophonie. Alléluia, je crois que quelqu'un a besoin de chercher la face de Dieu par rapport à ça. Parce qu'on est trop à nos propres rêves, on est trop à nos propres passions, on est trop à nos propres désirs. La Bible déclare, et Jésus te déclare ce matin, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à ses rêves, qu'il renonce à ses visions, qu'il renonce à ses passions et qu'il embrasse la vision de Jésus-Christ. Ne te dis pas ce ministère-là, il est florissant. Ne te dis pas celui-ci, il est prophète des nations. Ne te dis pas celui-ci, il prêche dans les stades. Ça m'est égal en réalité. L'idée, c'est de dire, Seigneur, est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Est-ce que, Seigneur Dieu, ma mission, ce que je suis en train de faire et d'accomplir, c'est là où tu veux que je sois? Mon seul désir, c'est d'être à ma place, là où tu m'as appelé. Parce qu'il y a des gens qui sont partout et ailleurs, sauf à la place que Jésus les a appelés. Laisse-moi te dire, lorsque tu commences
à faire les œuvres de Jésus. Il est dit qu'ils sont beaux les pieds de tes serviteurs, qu'ils sont beaux ceux qui annoncent ton évangile. Tu ne seras pas fatigué, mais tu seras renouvelé. Tel l'aigle, tu pourras t'envoler. Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne seras pas sous le joug de ta propre volonté, mais tu seras véritablement propulsé par l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, c'est facile parce que c'est pas toi qui le fais, mais c'est l'Esprit de Dieu. Commence à faire des choses faciles pour Dieu. Commence à te rendre le ministère facile. Commence à te rendre le ministère avec joie. Commence à te rendre le ministère avec la paix. Commence à te rendre avec le ministère avec la volonté de le faire. Alléluia. C'est toi, Jésus, qui nous conduit. C'est toi, Jésus, qui nous mène dans les hauteurs. C'est toi qui veux nous placer. C'est toi qui veux nous élever. C'est toi qui veux nous conduire. C'est toi, Seigneur Dieu, qui veux nous faire briller. Je brille par Jésus. Je brille avec Jésus. Arrêtez de faire les choses par vos propres forces, par vos propres raisonnements. Seigneur, ce matin, je renonce. Ce matin, je renonce. Alors, je vais faire cette prière pour une personne. Je sais que peut-être depuis tout petit, tu as un rêve. Tu veux faire peut-être des CD. Tu veux peut-être faire des albums. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Ce matin, je ne veux pas te condamner, mais je veux littéralement te libérer. Je veux littéralement te libérer. Je crois que lorsque tu auras décidé de servir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, tu te rendras compte à quel point les portes larges te seront ouvertes. Je veux te dire que toutes les portes qui sont fermées dans ta vie, c'est parce que tu fais tes œuvres et non pas celles de Jésus-Christ. Mais pour quelqu'un ce matin qui va faire l'œuvre de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, il y a une porte large que je déclare sur ta vie maintenant qui s'ouvre largement pour que tu puisses annoncer l'évangile, que tu puisses annoncer Jésus-Christ au travers de chants, au travers de la musique, au travers de ce que tu veux. Mais je crois qu'il y a une porte large qui s'ouvre pour quelqu'un. Il y a une porte large qui s'ouvre pour quelqu'un. Des personnes ici, tu veux littéralement servir Dieu dans différents domaines et les portes sont fermées et les portes sont bloquées. En réalité, c'est dû à ta consécration, qui n'est pas une consécration pour chercher la face de Dieu, mais qui est simplement la volonté de faire comme les autres. Ce matin, je t'invite à une consécration, ce que tu vas gagner sur tes genoux. Alléluia. La Bible déclare que si tu fermes ta chambre et que tu te mets à genoux et que tu pries dans ta chambre et que le Seigneur, c'est lui qui le rendra devant tout le monde et qui le rendra visible devant tout le monde. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut payer le prix d'une consécration? Alléluia. C'est là ce matin, tu peux lever les mains vers le ciel. Alléluia. Et tu veux payer le prix d'une consécration. Et tu veux déclarer ce matin, Seigneur, peu importe si je suis un homme, si je suis une femme, tu as libéré le ministère pour tous. Tu as libéré le ministère pour tous. Tu as libéré le ministère pour tous. Seigneur, ce ne sont pas les hommes qui donnent, c'est toi qui donnes. Ce ne sont pas les personnes qui donnent, c'est toi qui donnes. Ce n'est pas le monde qui donne, c'est toi qui donnes. Alléluia. Pendant que tu lèves les mains, je vois les écluses des cieux s'ouvrir. Je vois la porte du ciel s'ouvrir. Et je vois le Seigneur prêt à déverser sur un cœur ce matin. Pas sur une place, pas sur une position, mais sur un cœur. Seigneur Dieu, si je rêvais d'une place, maintenant je veux avoir un cœur. Si je rêvais, Seigneur Dieu, de faire quelque chose, maintenant je veux avoir un cœur. Si je rêvais, Seigneur Jésus, roi des rois, d'être sur l'estrade, maintenant je veux avoir un cœur. Si tu veux avoir un cœur, lève tes mains bien haut, lève tes mains bien haut. Alléluia. Seigneur, maintenant je veux avoir un cœur. Maintenant je veux avoir un cœur. Remplis mon cœur de tes passions. Remplis mon cœur de ta volonté. Remplis mon cœur de toi. Remplis mon cœur de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur Dieu. Plus de toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Alléluia. Maintenant, Seigneur, alors que les cœurs s'ouvrent. Maintenant, Seigneur, alors que les mains sont levées vers toi. Maintenant, Seigneur Jésus, roi des rois. Maintenant, Seigneur Dieu. Maintenant, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur Dieu. Qu'un vent se lève de l'Orient. Qu'un vent se lève de l'Occident. Qu'un vent se lève de l'Est. Qu'un vent se lève du Nord. Qu'un vent se lève. Maintenant, Seigneur Jésus, roi des rois. Que par ton esprit, Seigneur Dieu, tu puisses renverser cette salle. Que par ton esprit, Seigneur Dieu, tu puisses renverser les forteresses. Que par ton esprit, Seigneur Dieu, tu puisses renverser les mauvaises pensées. Que par ton esprit, tu renverses
Tout ce qui est renversé, tu renverses maintenant. Tout ce qui est renversé, afin qu'au nom de Jésus-Christ, alléluia. Si tu dois te mettre à genoux maintenant, fais-le. Mais fais comme tu veux. Mais dans le nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il est Seigneur, alléluia. Qu'il est Seigneur. Qu'il est Seigneur. Au nom de Jésus. Et comme je l'avais promis, je laisse la place au choriste maintenant. Je ne veux pas être dupe ce matin. Mais comme on va prendre un petit peu de temps, je voudrais juste libérer toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Merci d'avoir suivi ce temps de louange. Merci d'avoir suivi cette prédication. Je vous souhaite vraiment un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse tous. Et on se revoit dimanche prochain, Évidence Home. Soyez bénis. Amen.